Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui dans un Pro-Ciné Critique, j'ai décidé de poursuivre dans la filmographie de Denis Villeneuve. Après avoir vu Prisoners, je me suis donc fait Sicario, son film sorti en 2015. D'ailleurs, il précède Premier Contact. Un thriller policier assez sombre et violent qui se déroule non pas en Pennsylvanie, contrairement à Prisoners, mais sous le soleil de la frontière mexicano-américaine, mais dans un contexte plombé puisque autour des trafiquants de drogue et autres cartels. Dans ce film, on retrouve des acteurs intéressants, puisque par exemple, on a Emily Blunt, qui avait été remarquée notamment 2 ans auparavant, je crois, ou 1 an auparavant, dans le film l'excellent Edge of Tomorrow. Il y a aussi Benicio del Toro, qui joue un gars très mystérieux dans le film. Et Josh Brolin, en militaire bas du front, mais ça lui va bien, ce genre de rôle. Pas d'offense à cet acteur qui est plutôt toujours très bon dans ce qu'il fait, hein. C'est l'histoire donc de Kate Macer, une jeune agent du FBI, jouée par Emily Blunt, qui travaille dans un groupe contre-terroriste à la libération des otages, et elle est chaque jour confrontée à la violence des trafiquants de drogue et cartels. Et malheureusement, une opération se déroule très mal, et suite à celle-ci, elle décide de s'engager dans une équipe qui lutte directement contre les trafiquants de drogue, parce qu'elle en a marre de cette violence et elle veut participer un peu à ces actions pour arrêter ces criminels. Elle rejoint donc l'équipe d'un certain Matt, dirigé par Josh Brolin, qui, pour infiltrer, enfin du moins pour arrêter un chef de cartel d'une ville mexicaine, la ville de Juarez, c'est entouré, enfin c'est attaché les services, on va dire, d'un gars mystérieux nommé Alejandro, qui on sent a un passé assez sombre, joué par Benicio del Toro. Et ce trio, et donc les gens qui les accompagnent, donc tous les militaires et autres policiers qui les accompagnent, je pense que c'est des militaires ou des policiers, je sais pas quel est le corps exactement, le corps de métier qu'ils ont, mais bon, c'est entre les deux. Voilà, ces trois-là vont suivre donc ces interventions qui vont être plutôt musclées, notamment l'arrivée dans cette ville un peu de non-droit qui est Juarez. Donc des scènes violentes et tout, quelques mystères autour des personnages, parce que ça c'est Denis Villeneuve, il aime bien instaurer des mystères. Son personnage principal, Kate Macer, qui est seule, un petit peu déprimée de la vie, qui se donne à 100% dans son travail, tiens, ça rappelle un petit peu l'inspecteur Loki de Prisoners, joué par Jake Gyllenhaal. C'est le même genre de héros, un peu sombre et dont on ne sait pas grand-chose. Mais bon, voilà. Et donc aussi ce personnage d'Alejandro, joué par Benicio del Toro, qui serait un petit peu le pendant d'ailleurs du personnage du père de famille, joué par Hugh Jackman dans Prisoners. Voilà, c'est les points communs qu'on peut faire entre ces deux films. Et dans cette approche que Denis Villeneuve a de nous mettre face à des personnages qui ont des blessures, qui ont des souffrances, qui sont confrontés à des situations pénibles et à des choix. Et là, Kate Macer, elle a le choix, en fait. C'est elle qui accepte, qui veut être dans cette équipe, mais elle ne veut pas faire de la figuration. Là, on a aussi l'archétype de la femme forte, un petit peu mise à l'écart par les événements. Il n'y a pas trop de sexisme dans le film, si ce n'est de ses patrons, en fait. Pas de l'équipe de Matt ou d'Alejandro. Mais voilà, elle veut pas être à côté, elle veut participer, sauf que voilà, les enjeux sont assez grands et Matt et Alejandro, ils ont des idées bien précises pour arrêter, pour essayer d'infiltrer, d'arrêter les chefs du cartel, là, enfin, le chef du cartel notamment. Et du coup, elle est là, mais elle peut pas trop faire entendre sa voix. Elle va devenir une sorte de poil à gratter dans leur mission sans le vouloir, parce qu'elle, ce qu'elle veut, c'est vraiment se rendre utile. Et bon, au final, on lui fait comprendre qu'elle est là en tant que membre du FBI pour cautionner l'opération et la rendre légale, hein, grosso modo. Et ça, du coup, c'est assez compliqué. Pas besoin d'en révéler plus dans ce film. Je ne vais pas non plus voilà, m'épancher sur le fameux Alejandro, joué par Benicio del Toro, parce qu'il faut que vous découvriez un petit peu. Mais il y a un indice, si vous avez vu Prisoners, c'est qu'il est un peu donc comme le père de famille. Il poursuit une quête personnelle qui va au-delà de la mission et qui va mettre en danger un peu les choses et les personnages autour. Donc c'est assez intéressant. Mais qu'est-ce que j'ai pensé de ce Sicario? Vous allez me dire, ah là là, eh ben c'est comme Prisoners. J'ai aimé, mais je suis pas rentré dedans à fond parce que déjà le contexte m'intéresse moyen. C'est pour ça que je l'ai pas vu Sicario jusque-là. C'est la première fois que je le vois.
Moi, le milieu des cartels et tout, voilà, j'ai jamais vu Narcos, par exemple, c'est pas pour rien. Ça m'intéresse pas des masses. Voilà. Je suis pas trop thriller autour des vendeurs de drogue et tout. Après, quand j'en vois et qu'ils sont bons, je sais les apprécier. Comme ce film-là, je l'ai apprécié quand même. Mais pareil, quelques longueurs, un peu moins que Prisoners peut-être. Euh, donc je vais mettre 7 sur 10, comme Prisoners. Je vais pas me prendre la tête, c'est pareil. C'est objectivement un bon film. Peut-être avec une histoire plus simpliste, plus directe que Prisoners. Mais c'est pas plus mal. Donc vous voyez, c'est à la fois un défaut et une qualité. Parce que là, on est confronté directement à la situation. On est à fond dans une violence quand même assez crue. Même si le film reste interdit aux moins de 12 ans, c'est pas non plus trop gore. Enfin, voilà, il y a des scènes remarquables. Voilà, au moment où donc le groupe de maths et le groupe d'intervention rentre dans Juarez et tout, voilà, il y a des gunfights assez intéressants. Il y a une tension qui va dans la réalisation aussi. Denis Villeneuve prend son temps d'ailleurs pour filmer ses interventions, la préparation de l'intervention même avec les voitures filmées dans le désert et tout. C'est esthétiquement remarquable. On voit qu'il s'attache aux détails quand même, l'ami Villeneuve, et ça fait plaisir parce qu'il soigne ses films. C'est à chaque fois que j'ai vu un film de Denis Villeneuve, soit j'ai adoré parce que j'étais à fond dans l'histoire, soit moins, mais quoi qu'il arrive, j'ai toujours apprécié l'esthétique et ça continue ici, clairement. Et les acteurs sont très bons. Voilà, Emily Blunt, elle est géniale dans ce rôle de femme forte. Hein. Ça m'a rappelé de ce qu'elle fait dans Edge of Tomorrow. Elle campe bien ce genre de personnage. Et Benicio del Toro, il en fait pas des tonnes. Il est juste dans le rôle de cet Alejandro qui paraît déprimé, un petit peu paumé au départ, mais dont on voit qu'il sait où il va, en fait. Même peut-être un peu trop. Et c'est vraiment, son jeu est nickel là-dessus. Après, voilà, vous avez Josh Brolin qui a pas un rôle très intéressant à jouer, je pense, mais il le fait bien. Voilà. Et il y a des rôles secondaires sympathiques aussi. On y retrouve, par exemple, Daniel Kaluuya, qu'on a adoré après, en 2017, dans le fameux Get Out. Voilà. Et puis aussi John Hall, que vous avez aimé dans The Walking Dead, notamment, qui a un petit rôle, mais qui est très important et intéressant dans le film. Voilà. Et donc, qu'est-ce que j'ai pensé du film? Je l'ai dit, hein, voilà. Et du coup, on peut aussi faire donc ces parallèles donc, entre Prisoners et Sicario. C'est déjà fait. Qu'est-ce qu'il me reste à dire en fait alors? Pas grand-chose. Je vous dis à la... Non, on va peut-être quand même conclure aussi donc, sur l'ambiance et renforcer ce postulat en mentionnant une magnifique photographie aussi. Voilà. Et une très belle musique. Alors, pareil, minimaliste, comme dans Prisoners, mais j'en ai pas parlé dans Prisoners parce qu'elle m'a pas spécialement marqué. Là, c'est pas qu'elle est marquante, c'est qu'il y a des moments où elle va aller fort dans les sons et tout. Elle est composée par l'Islandais Johan Johansson, hein, qui nous a quittés plus tôt dans l'année, et qui avait fait aussi la BO de Mandy, dont j'ai parlé il y a quelques semaines. Très dans la sobriété, mais dans les sons. Voilà, ce film est très important aussi dans le mixage sonore. Là où Prisoners marchait dans les ambiances, surtout dans le côté sombre et tout. Ici, Sicario joue sur les couleurs, sur la lumière et le soleil faussement positif du désert mexicano-américain. Et aussi sur les sons. Voilà. Donc il y a des moments, voilà, par exemple, il y a des explosions, des gunfights, le son ressort très fort alors qu'il y a eu souvent un moment de silence avant. C'est très bien géré au niveau de l'attention et je suis persuadé que les fans de thrillers du genre, un peu à la Heat, pour ne citer que celui-ci, de Michael Mann, ont dû adorer ce film. Alors moi je n'ai pas encore vu Heat de Michael Mann, oui ça fait partie de ces gros films qu'il faut que je voie un jour, mais quand je le verrai, je pense que je penserai à Sicario. Voilà, c'est ce genre de film, un peu à la Trafic aussi de Soderbergh. Voilà. Donc ceux qui ont aimé ça et ceux qui ont aimé Narcos, à mon avis, ce film est fait pour vous. Et puis de toute façon, si vous aimez Narcos et compagnie, je pense que vous avez déjà vu ce film. Vous ne m'avez pas attendu, n'est-ce pas? Allez, sinon que dire de plus? Bah rien. Voilà, sinon que Denis Villeneuve est vraiment un réalisateur assez intense, parce que même dans des domaines où ça ne devrait pas m'intéresser, il arrive quand même à me capter quelque chose. Et donc, au-delà de l'histoire même, c'est la progression des personnages et leur évolution et leur fracture et là où ils vont arriver à la fin qui m'intéresse. Et là aussi, la fin, elle est vraiment, vraiment bonne, cette fin. Et puis en plus, et je vais finir là-dessus,
Denis Villeneuve, non seulement donc s'attache à tous les détails, et même nous fait nous attacher à des personnages parfois très secondaires. Ici, par exemple, on a en filigrane l'histoire je crois que c'est une sorte de policier véreux mexicain, dont on suit un petit peu, par quelques petites bribes de séquences comme ça, la vie. Il a un enfant et on voit que c'est pas facile pour lui et tout, puis on découvre qu'à vers la fin du film, il va donc avoir un rôle important. Et c'est assez touchant, voilà. C'est assez touchant parce que voilà, il arrive ce qui se passe et avec ces petites scènes-là et tout, je trouve que ça renforce le côté dramatique de cette situation et de quelque chose de très réaliste, hein, parce que c'est un film profondément réaliste, parce que voilà, il y a de la violence dans les cartels et tout, et il y a des gens qui souffrent un peu partout là-bas, dans tous les sens, et ça fait réfléchir aussi, voilà. Ça dénonce pas mal de petits trucs, bon, ça paraît évident, mais ici c'est vraiment bien fait, et c'est assez humain comme film, malgré tout, malgré une certaine froideur et une violence qui peut parfois être un peu crue. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce Sicario, et je vous dis à la prochaine, ciao.